Alors, ce n'était pas une vraie difficulté de langage, ça a été plutôt euh, l'amour d'un certain mot. Et ce mot, c'est le mot bienheureux, que l'on trouve dans les béatitudes. Béatitude, justement, c'est la béatitude, c'est le fait d'être bienheureux. Donc, c'est heureux les pauvres, ou bienheureux les pauvres, etc. Or, ce terme est très fréquent dans le missel romain, heureusement, pour désigner les hommes et les femmes de Dieu qui sont arrivés à un certain degré de sainteté. Alors, on a toujours gardé le mot bienheureux pour parler par exemple de la Sainte Vierge. Vous voyez, dans le missel romain, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Ça n'a jamais fait difficulté. Alors, les bienheureux apôtres, Pierre et Paul. Mais si vous parlez aujourd'hui du bienheureux Vincent de Paul, on va vous dire, oui, mais dis donc, il n'est pas seulement bienheureux, il a été canonisé. Donc c'est Saint Vincent de Paul. C'est justement la difficulté qu'on a rencontrée, parce que depuis le Moyen Âge, on a introduit la distinction entre deux catégories de sainteté, les bienheureux, qui sont béatifiés, et les saints, qui sont canonisés. Alors, le langage liturgique ancien ne connaissait pas cette distinction. Alors, on est arrivé à un compromis qui a été approuvé aussi par les évêques, par la congrégation du culte. Pour les saints bibliques, Saint Joseph par exemple, si le texte latin dit Beatus Joseph, on traduit le bienheureux Joseph, hein, ou bien le bienheureux Basile, donc des saints de la Bible ou des saints de l'Antiquité chrétienne. Lorsque le texte latin a le mot bienheureux, on le traduit dans ces cas-là, enfin le terme Beatus, on le traduit par bienheureux. Mais lorsque ce terme est appliqué à des saints ultérieurs, disons à partir du Moyen Âge, à partir de l'époque où on a fait la distinction canonique rigoureuse entre les deux dignités, là, même si le terme latin est beatus, on le traduit par le mot saint. Alors parfois on a les deux, oui. Surtout avec le mot d'une vierge, par exemple, pas seulement à la bienheureuse Vierge Marie, mais une bienheureuse vierge, sainte une telle. Oui. En tout cas, dans le commun des saints et des saintes, là, on a toujours mis saint. Voilà, ce qui explique une différence à la fois par rapport au missel romain et surtout par rapport à l'édition en usage actuellement où ils avaient mis saint partout. Et le mot bienheureux n'apparaissait presque plus. Or, c'est quand même une dimension importante de l'évangile et de la foi chrétienne. Quand on dit quelqu'un qu'il est saint, évidemment, mais quand il est bienheureux, pourquoi? Parce que c'est un homme des béatitudes. C'est une autre ligne de sens, vous voyez, qui est aussi riche.